Les ministres de la communication des pays de l'Alliance des États du Sahel AES valident la création d'une web TV, d'une chaîne de télévision et d'une radio. Les détails à suivre au cours de cette édition. Zoom sur le marché de l'Oloni, une zone de production agricole par excellence ici à Sikasso. Les détails à suivre également au cours de cette édition. Sport, grande finale de la Coupe de soutien à la transition. Le docteur Mamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, l'Union des journalistes et reporters du Mali, dans le cadre de leur tournée régionale tenue du 15 au 22 décembre 2024 ici à Sikasso, se sont rendus au marché de l'Oloni. Une tournée qui vise à faire connaître à la population malienne les édifices publics et historiques de la région. Fatma Tassia Kadiara nous en dit plus. Nous sommes jeudi, jour de foire de l'Oloni, situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Sikasso. Construit en 2014, ce marché frontalier réunit les commerçants venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Nouvellement érigée en cercle, la commune de l'Oloni a une grande rentabilité dans l'agriculture et le commerce, avec son marché transfrontalier qui stimule plus d'avantages sur la commune et entre les pays de la sous-région et l'Oloni. L'Oloni, c'est des réservoirs de production. Mais ailleurs, dans le Mali profond, quelqu'un qui parle l'Oloni, automatiquement, les gens pensent qu'il y a de l'or ici. Or, je vous le dis, il n'y a même pas de site d'orpaillage à l'Oloni. Et la potentialité de cette zone, c'est la production agricole. Aujourd'hui, l'Oloni fait frontière avec le Burkina, raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a un brassage, parce que le marché de l'Oloni ici, c'est fréquenté aujourd'hui. À 90% des produits du Burkina nous arrivent, surtout les produits agricoles. La Côte d'Ivoire, juste le Sénégal, la Mauritanie. Chaque jeudi, le marché est bondi de marchandises comme de vendeuses. On y trouve des légumes, des tubercules, des fruits, offrant ainsi l'opportunité à plusieurs femmes de subvenir à leurs besoins, même si des difficultés s'imposent au niveau des prix. An bɛ denmisɛnw ka école dépassé kɛ. An bɛ se k'a fɔ jɔyɔrɔ bɛ nafa min sɔrɔ an sɛnɛkɛlaw t'o sɔrɔ k'a sababuya kɛ prix ko ye don dɔw la prix bɛ sɔrɔ don dɔw la prix tɛ sɔrɔ. En plus du marché, la commune de l'Oloni est très riche en sites touristiques, mais peu connue par la population. Un secteur en difficulté dû à la situation sécuritaire qui fait face à le pays. Nous, anga dongo ye, afin caman de b'an fɛ yan, ni tourisme t'an fɛ yan. A yɔrɔ caman de b'an fɛ yan mais yɔrɔ minnu no o ma dɔn souvent nanzaraw commencé ka na mais a nana sɔrɔ gɛlɛyaba min b'an fɛ lakana baliya bolo kan a kɔni ma s'an fɛ yan fɔlɔ sinon o yɔrɔ minnu b'an fɛ a ka ca tel que les mosquées sacrées vraiment les poissons sacrés vraiment la chute de Boroni bon o ɲɔgɔnna caman b'an fɛ yan. Si les autorités administratives de l'Oloni ont apprécié la venue de l'Union des journalistes reporters du Mali, ils n'ont pas manqué de faire des requêtes à l'endroit des autorités du pays, celui de la construction d'un centre de transformation des produits agricoles. Les ministres chargés de la communication et d'éthique de l'Alliance des États du Sahel, comprenant le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ont validé ce dimanche 29 décembre 2024 à Bamako la mise en ligne d'une application Web TV, l'organisation de débats télévisés synchronisés, la création d'une chaîne de télévision et d'une chaîne radio. Cette décision a été prise à l'occasion d'une rencontre de 3 jours, les 27, 28 et 29 décembre courant, dédiée à la validation de ce projet regroupant les ministres chargés de la communication et d'éthique de l'Alliance des États du Sahel à Bamako. Fatma Tassia Kadiara pour les précisions. Alhamdou Ag Ilien, ministre en charge de la communication du Mali, a justifié cette décision par le contexte complexe dans lequel évolue la région sahélo-saharienne, marquée par une décennie de crise sécuritaire et politique, mais aussi, dit-il, face aux défis imposés par les attaques terroristes et une guerre informationnelle intense. C'est dans ce contexte que la Confédération des États du Sahel a pris des initiatives audacieuses pour contrer les désinformations et
rassurer les populations, a affirmé le ministre malien. Gilbert Ouedraogo, ministre burkinabé de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, a pour sa part souligné que le défi le plus important pour nos États, c'est la communication. Selon lui, des moyens sont déployés pour justement lutter contre le terrorisme, mais l'un des moyens efficaces, c'est l'information, c'est la communication, c'est aussi la culture, parce que nous devons transformer les mentalités, désarmer les cœurs et les esprits à travers l'information. De son côté, Sidi Mohamed Raliou, ministre de la communication, des postes et de l'économie numérique du Niger, a plaidé pour des actions de développement, rappelant que c'est ce qui intéresse la population du Sahel, avant de préciser que cette convention, c'est pour toute la vie. Pour rappel, la Confédération des États du Sahel a été créée le 16 septembre dernier suite au lancement de l'Alliance des États du Sahel sur fond d'éminence brandie par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de couvrir à une intervention militaire pour rétablir le président renversé du Niger, Mohamed Bazoum. En visite de travail au Niger, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a assisté à la finale de la 45e édition de la lutte traditionnelle à Dosso, accompagné de ses homologues du Burkina Faso et du Niger, organisée sous le signe de l'Alliance des États du Sahel AIS. Cette édition a attiré une foule immense et passionnée. Zarika Toudjara nous en dit plus. Le jeune lutteur Abba Ibrahim, originaire de Niamey, a créé la surprise en rapportant le sabre national, symbole de la victoire, en battant Kadri Abdou, dit Isiaka, champion des 6 dernières éditions. La 3e place a été remportée par Edi Matiyelo de Maradi après un combat éclair. Le vainqueur Abba Ibrahim a reçu une récompense exceptionnelle comprenant 12 millions de francs CFA, un sabre, une voiture 4x4 et un billet pour le pèlerinage à la Mecque. Les prix des finalistes ont été remis par les 3 premiers ministres présents, renforçant le caractère solennel de la cérémonie. La lutte traditionnelle, véritable symbole d'unité et de cohésion, reste profondément ancrée dans la culture nigérienne. Les drapeaux des 3 pays membres de l'AES ont flotté dans l'arène de Dosso, témoignant de l'amitié entre les nations. Le rendez-vous est pris pour Tawa 2025, prochaine étape de cette compétition emblématique. C'est ce qui nous conduit vers la page sport de cette édition. Ce dimanche 29 décembre 2024 s'est tenue la grande finale de la première édition de la Coupe de soutien à la transition initiée par Dr Mamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, des cultures et des coutumes. Suivant le reportage pour plus de précision. Soutenir les actions de la transition, c'est l'objectif de ce tournoi de football initié par Dr Mamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes à Sikasso. Tenu ce dimanche 29 décembre 2024, cette compétition est selon les initiateurs une reconnaissance à l'endroit des actions des autorités de la transition, mais aussi de promotion de paix et de vivre ensemble entre les jeunes. La cérémonie ici que nous présidons ce soir se place tout simplement dans le cadre de l'unicité entre tous les jeunes du Mali et celle de Sikasso en particulier. Donc nous voulons ici magnifier l'entraide, la convivialité prônée par son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, qui a voulu toujours partager son point de vue par rapport à tous les jeunes du Mali. Après le coup d'envoi, ce sont l'équipe de FC Tarada en vert et Black Star en jaune qui se sont affrontés en finale. À 7 minutes de la première période, les jaunes ouvrent le score et doublent le score de 2-0 à la 10e minute des jeux. Malgré la détermination des verts, les jaunes de Sanbougou 1 sortent vainqueurs de la première édition de la Coupe Dr Mamadou Koné. Lors de la cérémonie, les joueurs et les responsables présents ont exprimé leur satisfaction pour cette initiative, soulignant l'importance de telles activités pour la jeunesse dans le renforcement de la cohésion sociale. Vraiment, madame, nous avons organisé parce que depuis tournant dame là, bébé train donc et faire play pour longtemps, faire play qu'on a là, à finali kené. Malgré do gagnant do perdre là, mais équipe flabe nous sommes allés vraiment nous avons organisé, nous avons acheté là-bas. OK. Pour rappel, cette première édition a vu la participation de 16 équipes. Au menu des récompenses, l'équipe vainqueur a remporté la somme de 150 000 francs plus un trophée. Quant à l'équipe perdante, elle a empoché 100 000 francs. En plus des récompenses, les 2 équipes finalistes ont tous reçu des jeux de maillot plus des ballons. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présentée. Bonne suite de programme sur Kini TV, Kala Bénis, le Mali.